Saint-Esprit, souffle ce matin sur nous. Que le Saint-Esprit de Dieu souffle sur l'Église. Que le Saint-Esprit de Dieu agite ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu met ta vie en mouvement. Et que la puissance, alors qu'il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant ta face maintenant pour entrer dans la manifestation de l'Esprit. Pour que l'Esprit d'en haut nous impacte afin de nous transformer, de façonner nos vies, de faire de nos corps des sanctuaires, des adresses. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Que ce culte soit glorieux dans le nom de Jésus. Que ce culte soit merveilleux et que nous soyons comblés de ta grâce. Nous t'élevons, notre Dieu, et nous t'acclamons, toi qui es roi. Ton règne et ta puissance au siècle des siècles. Vos acclamations sont tellement Est-ce que Jésus peut être acclamé? Alléluia. Nous allons prendre place. N'oubliez pas 3 dates. Jeudi 7 mars à 19 h. Vendredi 8 mars à 19 h. Et samedi 9 mars à 17 h. Et le samedi, un programme annexe au programme de la Convention annuelle des femmes. L'entrepreneuriat féminin. Il n'y a pas que des hommes qui savent faire les affaires. Il n'y a pas que des hommes qui sont chefs d'entreprise. Samedi, nous ferons à la fin de la convention, nous aurons des stands derrière, d'exposition, des entreprises créées par les femmes entrepreneurs. Venez les voir. Alléluia. Venez les entendre. Venez les écouter. Vous êtes cordialement invités à venir soutenir cette convention. Parlez-en autour de vous. Je vous en conjure. Alléluia. Dieu nous a mis à cœur ce jour de parler de l'impact du Saint-Esprit sur les corps humains. Vous savez, nous avons longtemps parlé de la bataille spirituelle dans notre esprit, de la bataille spirituelle dans notre âme, et aussi de la bataille spirituelle dans notre corps. L'impact du Saint-Esprit sur les corps humains. Le corps humain fait partie de 3 composantes ou choses qui composent l'homme, à savoir l'esprit, l'âme et, permettez la répétition, le corps. Dieu considère
les corps ou nos corps comme étant son lieu de résidence, sa demeure. Voilà pourquoi dans le surnaturel, alors que nous parlons du surnaturel depuis le début de cette année, les signes, les prodiges et les témoignages accompagnent notre marche surnaturelle. Parce que le surnaturel, c'est l'instinct de l'homme tel que Dieu l'a créé. Sachant que nous avons été créés à l'image de Dieu, étant donné que Dieu lui-même est surnaturel, et donc par voie de conséquence, nous sommes des hommes et des femmes surnaturels. C'est-à-dire quoi? Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. La foi est un ingrédient important pour marcher au-dessus du naturel. Pour voir de manière extraordinaire ce que les hommes ordinaires ne voient pas. Pour entendre de manière extraordinaire ce que les hommes ordinaires n'entendent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez jamais que Dieu fait la distinction toujours, à tous égards, entre ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. Ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Et Dieu se manifeste aussi par le Saint-Esprit, par son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion. Un jour, je méditais la parole de Dieu et je me posais la question de savoir tant de miracles opérés par le Maître, le Seigneur Jésus. Et il nous dira que nous ferons autant que ce qu'il a fait. Mais pourquoi tant de miracles, tant de guérisons, de résurrections, de vies changées, transformées, de vies sauvées? Et la voix du Seigneur me répondra pour me dire, Jésus faisait tout cela à cause de l'amour qu'il avait pour les autres. À cause de sa compassion. Dieu opère encore par la compassion. Dieu opère encore par la bonté. Voilà pourquoi la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Imaginez-vous quand nous parlons de bonté de l'Éternel depuis notre ancêtre Adam jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne fait que faire du bien aux hommes. Dieu ne fait que bénir l'humanité. Ses bontés sont inépuisables. Bien-aimés, dans le surnaturel, il y a des oppositions. Et vous devez, n'est-ce pas, réfuter toutes les oppositions. Les obstacles au surnaturel. Lorsque les disciples voient Jésus marcher sur l'eau, nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 14, verset 26 à 31. Matthieu chapitre 14, verset 26 à 31, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi.
Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alléluia! Jésus marche sur les eaux. Et les disciples croient avoir vu un fantôme. Parce que dans l'histoire, à cette époque, le rumeur de fantômes circulait dans le milieu de pêcheurs et ceux qui faisaient leur pêche la nuit ou tard au petit matin. On entendait parler des fantômes par-ci, par-là. Et quand ils ont vu Jésus, leur première réaction, c'est de croire que c'est un fantôme. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'une personne normale, comme toi et moi, puisse marcher sur l'eau. Une personne normale ne peut pas marcher sur l'eau. Tout simplement parce qu'il y a une loi de la nature qui va l'attirer vers le bas. Alors que lorsque nous parlons du surnaturel, lorsque nous disons que nous pouvons vivre dans le surnaturel, nous commandons les lois de la nature. Nous marchons au-dessus des lois de la nature. Mais c'est que les disciples avaient oublié qu'ils étaient devenus de personnes extraordinaires, capables de commander les lois de la nature. Et Jésus dit, Pierre et aux autres disciples, ne craignez pas, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Et Jésus dit, viens. Cette parole de Jésus, lorsque Jésus ordonne à Pierre de marcher sur l'eau, c'est le rément qui accélère le surnaturel. C'est le rément qui accélère le miracle. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pierre a entendu le rément venant du Seigneur. Il a cru. Il a activé sa foi. Et voilà Pierre qui marche comme Jésus. Tu peux encore aujourd'hui opérer comme Jésus. Pierre opère comme Jésus. Jésus est surnaturel, Dieu est surnaturel. Voilà que Pierre devient aussi surnaturel. Mais quelque part, seulement dans l'eau, Pierre, voyant le flot de la mer, il eut peur. Il douta. Et Pierre commence à s'enfoncer dans l'eau. La peur est un obstacle au surnaturel. Le doute est l'ennemi de la foi. La peur est l'ennemi de la foi. Tout ennemi de la foi est un obstacle au surnaturel. Pourquoi Pierre commence-t-il à s'enfoncer dans l'eau?
Est-ce que le problème c'est l'eau? Pourquoi Jésus se maintient sur l'eau? Et Pierre s'enfonce. Est-ce que l'eau a changé? Est-ce que le problème c'est Jésus? Non. Le problème c'est Pierre. Et en Pierre, le problème c'est la peur. C'est le doute. Pierre est en train de vivre une noyade. C'est précipité dans le fond de la mer. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà un vaillant disciple qui est en train de s'enfoncer, de mourir. Dans la présence de Jésus. Dans la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu viens en ces lieux, tu viens dans la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, tu peux opérer dans le surnaturel. Si tu crois. Si tu as la foi. Mais tu peux aussi mourir dans la présence de Dieu. Tu peux aussi échouer dans la présence de Dieu. Tu peux aussi perdre dans la présence de Dieu. Combien d'enfants de Dieu perdent dans sa présence? Combien d'enfants de Dieu meurent dans sa présence? Combien d'enfants de Dieu échouent dans sa présence? Bien-aimé, Pierre est en train d'échouer dans la présence de Dieu. Jésus est devant Pierre. À 1 mètre de Pierre. Bien-aimé, Jésus peut être là. À côté de toi. Mais tu es en train de t'enfoncer dans la médiocrité. Tu es en train de t'enfoncer dans l'échec. Tu es en train de t'enfoncer dans le manque. Tu es en train de t'enfoncer, de t'engloutir. Le monde est en train de t'engloutir. Mais dans la présence du Seigneur, le problème ce n'est pas le monde. Le problème ce n'est pas le Seigneur. Mais le problème c'est toi. Hier tu as cru, aujourd'hui tu ne crois plus. Hier tu étais un homme de foi, une femme de foi. Mais tu es tombé dans l'apostasie. L'apostasie c'est l'abandon de la foi. On peut être dans la maison de Dieu, mais être apostate, c'est-à-dire avoir perdu la foi. Notre foi doit être solide, costaud, inébranlable. Amen. Il faut braver la peur. Amen. Combien de personnes meurent aujourd'hui devant le Seigneur, dans sa présence? Mais Dieu est bon. Dieu ne laisse personne mourir dans sa présence. Amen. Quand Jésus a vu que Pierre a douté, que Pierre a eu peur, il lui pose la question de savoir pourquoi as-tu douté? Alors que je te dis viens, pourquoi as-tu eu peur des flots de la mer? Bien-aimé, autour de nous il y a des flots de la vie. Il y a des flots de la vie. L'hôpital est devenu le flot de la vie. Les trésors publics, le flot de la vie. Le monde du travail, le flot de la vie. Nous regardons aux hommes, nous regardons aux obstacles. Et quand nous regardons aux obstacles, nous regardons aux montagnes qui s'élèvent devant nous. Nous regardons aux barrières. Nous regardons aux blocages. Nous perdons notre foi.
Nous sommes effrayés devant les circonstances de la vie. Un chrétien doit dominer sur toutes les circonstances de la vie. Si tu ne domines pas sur les circonstances de la vie, les circonstances de la vie vont dominer sur toi. La maladie est une circonstance de la vie. Si tu ne domines pas sur la maladie va dominer sur toi. Est-ce que tu sais que dans le surnaturel, tu as reçu l'autorité, le pouvoir, par l'impact du Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit, Dieu dit, l'Esprit qui demeure en vous. L'Esprit de Dieu n'est pas un locataire qui vient pour un temps, qui partira demain, mais l'Esprit de Dieu est propriétaire de notre corps, habite en nous, loge en nous, demeure en nous, reste en nous. Lorsque notre corps est impacté par la puissance, lorsque notre corps est impacté par le Saint-Esprit, nous sommes capables de braver la peur. Amen. Et même la peur de la mort. Amen. Vous savez, lorsque vous allez à l'hôpital visiter une personne malade, dans le surnaturel, nous marchons par la foi et non par la vue. Une personne que vous connaissez, qui était en bonne santé, qui peut-être pesait 100 kilos, et quand vous arrivez à l'hôpital, il est à 45 kilos. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Vous voyez quoi? Si vous marchez par la foi, vous voyez une vie, vous voyez une guérison, vous voyez un miracle de Dieu, vous voyez une bonne santé. Mais si vous marchez par la vue, vous regardez son corps, l'état de son corps, il est devenu pâle. Quand vous voyez cela, ça ne sert même pas de prier. Vous avez perdu la bataille de la guérison. Mais quand je suis en face d'un malade, je ne vois pas son amaigrissement, je ne vois pas sa peau devenir pâle, mais je vois un homme, une femme créée à l'image de Dieu. Je vois un homme, une femme remplie du Saint-Esprit. Parce que Dieu est capable de restaurer son corps. Et je crois que le Seigneur est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et la Bible dit qu'il guérit toute maladie. Toute maladie. Toute maladie. Dans toute maladie, il y a quoi? Dans toute maladie, il y a des maladies curables, mais il y a aussi des maladies incurables. Mais ma Bible dit, oh docteur Angèle, que le Seigneur te bénisse. Sois béni de toute éternité. Ta vie c'est un miracle, ta vie c'est un témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois une personne malade, ne vois pas la mort. Ne confesse pas la mort. Dis-lui que tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Arrêtez de poser des questions malades sur le médecin. Qu'est-ce que le médecin a dit? Amen. Amen. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Amen. Tu vas voir le malade pour lui dire, je viens te voir
Voilà ce que Dieu a dit au sujet de ta maladie. Dieu a dit qu'il va te guérir, qu'il va sortir de l'hôpital. Au nom de Jésus. Certains chrétiens, par curiosité, quand ils rentrent dans la chambre malade, ils commencent à tout lire. Qu'est-ce que tu veux savoir? Elle est où ta foi pour commencer à dire aux malades? Qu'est-ce que le médecin a dit? Qu'est-ce que les examens ont donné? Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. La peur de la mort. La peur de l'annonce de la maladie. Pourquoi la peur tue? Tu vois, tu es venu à l'église. Tu marches, tu pars. Tu ne sens aucun mal en toi quelque part. Si on t'amène dans un laboratoire d'analyse médicale, check-in, on détecte une moindre maladie. Je dis une moindre. Quand je marche par la foi, cette maladie est minime. Un petit point que je vais balayer au nom de Jésus. Amen. Et toi, lorsqu'on va te l'annoncer, tu ne savais pas que jusque-là, tu étais malade. Lorsqu'on va te l'annoncer, tu es effrayé. Le premier réflexe, la peur de la mort. Et cette peur va accélérer dans ton corps le développement de la maladie de manière accélérée. Vous savez, il y a des gens qui pouvaient vivre 10 ans sans qu'on détecte la maladie et qui vont vivre 6 mois le fait qu'on lui a annoncé la maladie. La peur est l'ennemi de la foi. Voilà pourquoi lorsque Dieu appelle Gédéon à aller faire la guerre, choisit des hommes de guerre, Gédéon fait appel aux veillants guerriers, 32 000 hommes autour de Gédéon. L'Éternel regarde et dit, il y a ici une multitude de peureux. Le peureux, quand il va entendre le coup de canon, il va tout abandonner et fuir. Un soldat n'a pas peur. Il affronte la mort. Il brave la peur. Il dit, Gédéon dit au peuple que tous ceux qui sont craintifs, que tous ceux qui ont peur, s'auto-éliminent eux-mêmes. 22 000 peureux. Alléluia. La foi ne marche pas avec le doute. La foi ne marche pas avec la peur. La peur est un obstacle au surnaturel. Pierre a eu peur du flot. Bien-aimé, bravez la peur. Et lorsque nous allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, vous comprendrez, bien-aimé, que ton corps n'est pas n'importe quoi. Tu comprendras que ton corps n'est pas un robot de la pharmacie, un robot de médicaments, ballon d'essai,
1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Merci. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Nous enchaînons la lecture. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Nous restons sur 2 Corinthiens 6, 16. Et dans 1 Corinthiens 6, 15, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Paul parle aux chrétiens de l'église de Corinthe. Et ces questionnements prouvent à suffisance que ces chrétiens étaient dans l'ignorance de comprendre réellement ce qu'est l'impact du Saint-Esprit sur leur corps humain, le corps humain. Ne savez-vous pas? C'est-à-dire que la question est posée aux ignorants. Bien-aimés, il y a encore des ignorants dans l'église. Il y a encore des ignorants dans le monde évangélique qui ne savent pas encore aujourd'hui que nos corps sont des demeures de Dieu. Amen. Le temple du Saint-Esprit. Dieu ne nous visite pas par le Saint-Esprit de manière permanente, de manière temporaire. Je vous l'ai dit. Mais Dieu vient habiter dans nos corps de manière permanente. Temple du Saint-Esprit, temple de Dieu, maison de Dieu. La véritable maison de Dieu, construite pas par les mains des hommes, mais par ses propres mains. Pourquoi Dieu dit créons l'homme à notre image? C'est pour qu'il vienne habiter dans l'homme. Il habite en nous. Réellement, le Saint-Esprit habite en nous. Mais écoutez ce qui est merveilleux ici. Il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu a dit qu'il habitera en toi. Voilà pourquoi dans Romains 12, il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants et agréables à Dieu. Parce que l'adresse de Dieu, le lieu de résidence de Dieu, qui devient le sanctuaire de Dieu. Bien-aimé, imagine-toi que tu es porteur du temple de Dieu. Tu es porteur du sanctuaire de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Amen.
Amen. Amen. Amène ton corps à la sanctification. Tu ne peux pas amener n'importe quoi dans ton corps. Amen. Tu ne peux pas utiliser ton corps pour n'importe quoi. Ton corps est utile à la gloire de Dieu. Ton corps doit être glorifié pour Dieu. Amen. L'impact du Saint-Esprit sur le corps humain. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Le vin, l'alcool, la drogue, les tabacs détruisent le corps. Amène la mort dans le corps, attire les ténèbres sur le corps, mais le Saint-Esprit de Dieu donne la vie. Le Saint-Esprit de Dieu amène la vie de Christ à nous, dans nos corps. Amen. Il dit, j'habiterai. Il habitera dans ton corps. Il marchera en toi, au milieu de ton corps. Et bien aimé, je veux vous révéler quelque chose. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Le verbe marcher ici, dans la traduction originale du grec, le verbe marcher veut dire inspecter. Inspecter. Parcourir. L'impact du Saint-Esprit dans nos corps. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, ta vie est impactée, influencée, contrôlée, gouvernée par le Saint-Esprit de Dieu. Le verbe marcher ici, dans la traduction originelle du grec au français, veut dire inspecter, parcourir. L'idée à l'origine, c'est que un grand commandant est envoyé à parcourir les frontières qui doivent être protégées contre toute invasion extérieure ou étrangère. C'est comme à l'ancienne où les villes étaient fortifiées avec des murailles. Marcher, inspecter, parcourir. Et les commandants qui inspectent les frontières, qui voient par exemple que sur le muraille, il y a une brèche qui peut laisser l'ennemi s'introduire dans la ville, considérant que la ville c'est ton corps. Il fait fermer la brèche parce qu'il doit protéger la ville. Il parcourt, il prend connaissance de la protection. Et quand il voit quelque chose qui n'est pas bon, il doit déplacer cette chose. Savais-tu que la mission du Saint-Esprit en toi, c'est aussi de gouverner ton corps? Le Saint-Esprit veille sur ta santé. Nuit et
le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu arrives à une dimension surnaturelle où tu commences à parler à ton corps. Amen. Je ne fais pas l'apologie de la sorcellerie. Savez-vous que le sorcier commande son corps? En réalité. Quelqu'un dit en réalité. En réalité. Quelqu'un dit en réalité. En réalité. Quelqu'un dit en vérité. En vérité. C'est le pouvoir surnaturel du chrétien. Amen. Commander son corps. Parler à son corps. Les sorciers commandent son corps. On y va. On monte. On sort. Reste là. Ça, c'est la copie. Mais nous sommes les détenteurs de l'original, le pouvoir original de contrôler nos corps, de parler à nos corps. Maladie, sors de mon estomac et la maladie sort. Parce que ton corps est sous l'influence du Saint-Esprit. Ton corps est impacté par le Saint-Esprit. Tu te réveilles mal, tu parles à ton corps. Arrête tes caprices. Tu sais qu'aujourd'hui je dois travailler. Tu sais qu'aujourd'hui j'ai un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous important. Ah, si vous pouvez changer les rendez-vous, je ne me sens pas bien. Le corps te commande. Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Ma femme sait, quand j'ai une grippe, je ne vais pas au lit, je viens à l'église travailler. Elle sait. Je dis toujours à ma femme, je ne laisse pas le temps à la grippe. C'est la grippe qui doit me laisser le temps. Je commande mon corps. Tu peux commander ton corps. Tu peux parler à ton corps. Tu peux refuser la mort. Tu peux refuser la maladie. Je vois que le peuple est encore dans les nuages. Le Saint-Esprit impacte nos corps. Nos corps sont le demeure de Dieu. Nos corps sont pour la gloire de Dieu. Quand l'ennemi vient détruire les corps par la maladie, par la mort, par la tristesse, par des choses qui feront en sorte que ton corps ne glorifie pas Dieu, c'est le corps qui est aux commandes. Parce que l'ennemi, c'est un intrus. La maladie, c'est un intrus. Vous savez, on nous parle des anticorps dans nos corps. Les anticorps servent à quoi? À lutter contre les corps étrangers, des microbes. Les anticorps sont nos gardiens. Alléluia. Mais je suis en train de vous dire ici que le Saint-Esprit est le veilleur, le protecteur, le véritable gardien. Quand tu es là, tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train d'inspecter ton corps. Laisse-toi seulement être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va déceler la maladie. Lorsque le Saint-Esprit prend la dimension du feu, parce que le Saint-Esprit a beaucoup de dimensions et beaucoup d'expressions.
sois seulement rempli du Saint-Esprit. La moindre maladie qui va se trouver dans ton corps quelque part. Je parle du Saint-Esprit du corps aujourd'hui. Je ne parle pas des langues. Je ne parle pas de l'esprit. Il y a une différence entre l'esprit en nous et le Saint-Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit loge dans notre esprit. Amen. Je parle du Saint-Esprit. Et lorsque je parle du Saint-Esprit, je parle de Dieu. Je suis en train de te dire, chrétien, que tu es la maison de Dieu, que Dieu habite en toi. Paul dit, c'est lui qui est en moi. Oh! C'est lui qui est en moi. Paul était un homme de la même nature que toi et moi. Et moi, Bruno, je dis, c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne te pose pas la question de savoir. Des fois, les chrétiens sont devenus plaintifs. Où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu? Pourquoi Dieu laisse faire? Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu fait quelque chose. Il y a la part de Dieu, il y a ta part. Dieu ne fera pas ce que tu dois faire. Et quand tu dis, Dieu fait quelque chose, oh Père, fais quelque chose, Dieu te regarde, mon fils, fais quelque chose, ma fille, fais quelque chose, mon fils, fais quelque chose, mon... Alléluia. Et toi, tu passes ton temps à dire, fais quelque chose, rhabiller, et lui te dit, ma fille, mon fils, parce que la puissance de Dieu est en nous. Nous allons dans Éphésiens, il dit qu'il fait toutes choses. Dieu n'opère rien en dehors de nous-mêmes. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit. Oh, chrétien. Mais pourquoi vous voyez toujours les choses dehors? Mais ce qui est en vous est costaud. Pourquoi tu vois toujours les sorciers? Pourquoi tu vois toujours les magiciens? Pourquoi tu vois toujours les attaques, les ennemis? Mais tu ne vois jamais ce qui est en toi. Si tu es vide, aujourd'hui tu vas être rempli. Commence à t'examiner, à voir ce qui est en toi. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la grandeur de Dieu. La Bible dit, je reviens, verset 20. Or, à celui qui peut faire. Qui peut faire? C'est Dieu. Par la puissance qui agit en nous. Si la puissance n'agit pas en nous, Dieu est là. La Bible dit qu'il fait par la puissance qui agit en nous. Pourquoi quand Jésus relève un paralytique, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Parce que la foi active la puissance de Dieu. Cette femme qui souffrait d'une perte, hémorragie, depuis 12 ans, elle a perdu beaucoup d'argent voir le médecin. Nous sommes dans le surnaturel. Mais cette femme-là, parce qu'elle avait entendu parler de Jésus, le surnaturel est au-dessus de loi. La loi lévitique l'interdisait de sortir même, parce qu'elle était impure. Non seulement de sortir de sa maison, de s'approcher des hommes, même de faire à manger pour son mari. Mais cette femme, elle a piétiné la loi. Parce que la foi piétine la loi. Quand tu marches dans la foi, il n'y a pas de règlement. Je ne vais pas faire de toi un mauvais chauffeur.
un mauvais conducteur. Mais je donne un exemple. Tu vois le feu rouge, par la foi, tu vois le feu vert. Là où les gens s'arrêtent, toi tu passes. Tu vas à la préfecture, on dit tout le monde derrière la ligne. Tout le monde derrière la ligne. Toi, tu n'as pas violé la loi. Mais la foi opère au-dessus des règles. Ne doute pas, n'aie pas peur. Toi, tu avances. Monsieur, oui, venez. Ça, c'est la foi. C'est le surnaturel. Il dit, or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-dessus de ce que nous demandons ou pensons. Dieu a besoin de voir ta foi. Cette femme a brisé la loi. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher le bord de la robe du Seigneur, je serai guéri. Elle a touché, et par le toucher, elle a activé. Par la foi, elle a activé la puissance de Dieu. Et la puissance qui était en Jésus-Christ est sortie et rentrée en elle. La foi doit activer la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit impacte les corps, bien-aimés, même dans la maladie, l'onction agit. Amen. Amen. Même dans le cercueil, tu es loin. Si ton corps est impacté par le Saint-Esprit, même dans le tombeau, tu es terrible, tu es redoutable. Amen. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Rois, et vous comprendrez, pour terminer, l'impact du Saint-Esprit sur le corps. Bien aimé, ce matin, je veux que le Saint-Esprit impacte chaque corps. Chaque corps, pour commencer à opérer. Que le Saint-Esprit impacte les corps. Nous lisons 2 Rois 13, 21. 2 Rois chapitre 13 verset 21, je lis la parole au nom du Seigneur. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joasias. Et l'Éternel leur fit miséricorde. On peut s'arrêter là. Reprenez le verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Alléluia. Amen. Le surnaturel dans les touchés. Élisée était mort, n'est-ce pas? Amen. Élisée était mort, oui ou non? Enterré, oui ou non? Pourri. Pourri. Oui ou non? Pourri, oui ou non? Qu'est-ce qui restait de lui? Qu'est-ce qui restait de son corps? Mais parce que son corps était impacté par le Saint-Esprit. Dieu m'a toujours montré que même dans mon cercueil, il y aura l'onction. Même si tu touches mon cercueil. Et surtout, ne viens pas faire des aventures sur ma tombe. Parce que la puissance sera toujours. Alléluia. Élisée est mort, enterré, pourri.
Voilà qu'on amena quelqu'un. Et pendant qu'on voulait enterrer les morts, il y avait des troupes ennemies qui avançaient. Et ceux qui enterraient leurs morts ont précipitamment creusé dans la précipitation sur les ossements d'Élisée. À l'époque, on n'enterrait pas avec les cercueils. Vous comprenez pourquoi le corps du mort avec des linges va toucher seulement les ossements d'Élisée. Un autre fantôme. Alléluia. Parce que le corps d'Élisée était impacté par le Saint-Esprit. Il faut que vos corps soient impactés par le Saint-Esprit. Lorsque ton corps est impacté par le Saint-Esprit, tu peux commencer à parler à ton corps. C'est une dimension. C'est un niveau. Si tu es vide, il n'y a rien. Si tu es vide, tu parles le corps te regarde. Mais si le Saint-Esprit de Dieu prend l'influence sur ton corps, tu vas commander ton corps. Tu vas ordonner la guérison dans ton corps. Ce matin, tu vas commencer à ordonner. Après que tu sois rempli de la puissance. Parce qu'il y a une puissance en ces lieux qui va impacter le corps. Dans un premier temps, les corps vont être impactés. Et à la suite de cet impact, tu vas commencer maintenant à parler à ton corps. Alléluia. Tu te réveilles, les pieds, je ne sais pas comment. Au nom de Jésus, on marche. Tu t'es réveillé comme ça, tu as parlé à ton corps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, ce sont des expériences personnelles. On ne peut donner que ce qu'on a. Il y a des douleurs des fois bizarres qui atteignent mon corps. Je parle. Je proclame. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu fais de ta langue? Au lieu de critiquer, se moquer, parler des choses inutiles, utilise ta langue pour commander ton corps, pour la santé, pour la guérison. Alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va impacter ton corps. Et tu seras la demeure de Dieu, la sanctuaire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi quand vous rentrez dans le lieu de culte, ça veut dire quoi? Ne me parlez pas. Je suis en prière. Je suis ici, nous sommes l'église. Maman Linda. À suivre. Tu vois ce que tu dois faire avec ton corps? Parce que c'est la demeure de Dieu. Ton corps est son sanctuaire, le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas n'importe quoi. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.